car le royaume est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Êtes-vous heureux? Oui. Ben, j'espère, à toutes les fois que je vous le demande, vous me dites oui. Être heureux, c'est le désir du Seigneur. Et c'est notre désir à tous d'être heureux. On fait des activités pour être heureux. On bouge, on mange, on fait tout pour être heureux. Et le Seigneur nous appelle aussi à être heureux. Même si nous sommes entourés d'angoisse, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance et à être heureux avec lui. Alors prenons un instant pour nous approcher de lui et pour lui demander d'aider à notre bonheur. Lorsque nous manquons d'amour pour nos frères et sœurs et brisons les liens fraternels et communautaires, Seigneur, prends pitié. Lorsque nous fermons notre cœur à ta parole ou refusons de t'accueillir dans notre vie, ô Christ, prends pitié. Lorsque nous préférons le chemin du prestige et des honneurs à celui de l'Évangile, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans les cieux. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez la loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on dit un mensonge ou une menterie? Vous aussi, votre mère vous a dit de dire la vérité? Simplement que là où le Seigneur appelle à travers Sophonie à ce peuple tout petit, à ce peuple qui dérange pas grand-chose, à ce peuple qui ne paraît même pas dans les statistiques, voilà que c'est à travers ce peuple que le Seigneur fera la transformation du monde. C'est à travers ce peuple que Dieu apportera la joie dans le monde. C'est à travers ce petit peuple que Dieu fera connaître sa joie. C'est vrai, hein? Quand on regarde la Bible, quand on regarde les aventures qui se passent dans la Bible, et là je parle cette semaine, on a regardé l'histoire de David dans le livre de Samuel. Dieu ne prend pas ceux qui sont intelligents, ceux qui sont forts, ceux qui peuvent s'enorgueillir de leur talent. Parce qu'à ce moment-là, comment Dieu pourrait-il s'enorgueillir de sa force? Quand il y a des changements majeurs dans le monde, le Seigneur prend un individu qui n'a pas rapport du tout, qui ne sait pas ce qu'il a à faire, mais que sous la conduite de l'Esprit Saint, sous la conduite de Dieu, voilà qu'il accomplit de grandes choses. Souvenez-vous d'un homme tout maigrelet en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Hein? Il s'est fait emprisonner pour ses convictions. Bon, c'était pas un chrétien, là, mais quand même, hein? Il s'est fait enfermer parce qu'il
croyait à l'égalité entre les hommes blancs et les hommes noirs, entre les femmes blanches et les femmes noires. Et parce qu'il a été emprisonné, parce qu'il a tenu à ses idées, voilà qu'il a transformé son monde. Il a transformé son pays. Et son pays l'a même élu président. Est-ce qu'il l'a fait par sa seule force? Peut-être. Il y avait, comme on appelait dans le temps, une tête de cochon. Une tête dure, quelqu'un qui avait des convictions. Mais comment ce petit homme a-t-il pu transformer une manière de penser? Comment ce petit homme, à lui seul, a-t-il pu défaire l'apartheid? Et dans la Bible, même David, qui était un tout jeune homme, qui gardait encore le troupeau de moutons, c'est lui qui a pu vaincre Goliath, le géant des Philistins. Et pourquoi est-ce que c'est David qui a défait Goliath, le Philistin? Parce qu'il n'avait pas une chance sur 1 million de réussir. Et il a réussi par la grâce de Dieu. Alors peut-être que tu penses aujourd'hui que tu n'as aucune chance de changer le monde parce que tu es tout seul, parce que, je ne sais pas moi, tu sens que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas les capacités, que tu n'as pas la voix ou que tu n'as pas le talent. Continue d'espérer en Dieu. Continue d'espérer, car si vraiment il fait pousser en toi cet appel, s'il fait pousser en toi cet appel à faire mieux, à faire bien, à faire ce qui est bon, fais-le. Le Seigneur sera avec toi. Je ne dis pas que ça ne se fera pas sans obstacles et sans encombre, sans épreuve. Mais si le Seigneur est avec toi, cela arrivera. Et je peux vous dire que le Seigneur a déjà accompli cette merveille. Quand j'étais au secondaire, j'avais un problème de langage. Je bégayais. J'ai même ils m'ont donné ce rôle-là dans une pièce de théâtre. Et je leur ai bégayé ça beaucoup, hein? Jamais j'aurais pensé être quelqu'un qui parle devant une foule, devant un groupe. Jamais j'aurais pensé pouvoir prendre la parole et même devenir un communicateur. Même, j'avais jamais pensé devenir prêtre. Mais voyez-vous, quand le Seigneur a placé en moi son appel, j'ai eu à y répondre. J'ai eu la chance de répondre oui. Il y en a d'autres qui ont répondu non. J'ai répondu non en premier, mais j'ai dit oui après. Mais le Seigneur fait des merveilles. Il rend capables ceux qu'il a choisis. Il ne prend pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il a choisis. Même les marguilliers. Il y a des marguillières qui étaient là puis qui disaient « Ah non, je ne serai pas capable, je ne serai pas capable. » Puis une fois qu'ils sont rendus, « Ah, c'est donc bien le fun! » Ben oui. Alors, oui, le Seigneur veut prendre ce qui est fou dans le monde. Ce qui est fou dans le monde pour que sa gloire puisse dominer, pour que sa gloire puisse apparaître. Le Seigneur veut nous rendre heureux.
Et si vous prenez la liste des heureux, il n'y en a pas beaucoup qui sont joyeux là-dedans. Mais ils finiront joyeux. Ils finiront heureux. Parce que Dieu les aime. Parce que Dieu les accompagne. Et parce qu'ils accepteront cette présence de Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Alors toi, aujourd'hui, comment réponds-tu à cet appel du Seigneur au bonheur? Comment réponds-tu à cet appel qu'il place dans ton cœur? Comment réponds-tu à son amour? Soyons heureux, car Dieu est avec nous. Cet appel que le Seigneur a mis en ton cœur, c'est celui de proclamer ton amour pour lui. Alors, rappelons-nous ces merveilles en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons nos cœurs vers Dieu. Avec confiance, présentons-lui nos besoins, ceux de l'Église et du monde. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui, humblement, demeure un signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité. Prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur origine, de leur rang ou de leur condition sociale. Prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile, mais qui continuent de chercher et de creuser leurs désirs. Prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là où sévissent des conflits armés, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les disciples du Christ persécutés parce qu'ils proclament simplement leur foi, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés qui reçoivent l'appel des béatitudes comme une invitation à la conversion et à un engagement au quotidien, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, dans ta bonté, exauce notre prière. Fais à notre temps la grâce de reconnaître le chemin des béatitudes et d'y découvrir la force tranquille de ton royaume en marche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous te prions pour les parents défunts Marquis et Fontaine, pour André Bourgault, pour Claude Martineau, pour Suzanne Benoît, pour Lydia et Lorenzo Jacques, pour Lucien La Liberté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes aimés par Dieu. Il nous veut heureux. Nous répondons à son désir en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, si vous êtes heureux, faites-le savoir à vos voisins. Échangeons un signe de cette paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Pater
nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, « Patrick, pourquoi tu laisses du temps de silence après le chant de communion qui est si beau? » Vous savez ce que j'ai répondu? Non. Ben, pour que tu pries. Pour que tu parles à celui que tu viens de recevoir. Alors oui, c'est ça, ce temps de silence est fait pour ça. Bientôt, on se retrouvera déjà pour le mercredi des Cendres, qui aura lieu le 18 février. Donc, il y aura 2 célébrations ici à Saint-Edmond. Une à 9 h le matin, à l'heure habituelle de la messe de Saint-Edmond, et une autre à 17 h, à 5 h. Pourquoi 5 h? C'est parce qu'il faut que je sois à 7 h 30 à Stansted. Donc, j'ai pensé qu'il y avait des gens qui peut-être aimeraient recevoir les cendres. Je vous rappelle qu'il n'y en aura pas le dimanche. C'est le mercredi des Cendres. Ça se passe le mercredi. Excusez, je suis un peu stiff, là, mais... Donc, je vous invite à venir à ces célébrations et je vous en offre 2 pour que vous ayez la possibilité, pour ceux qui sont du matin ou ceux qui sont du soir. Ça veut dire que le mercredi des Cendres, nous commençons le carême. Ça sera maigre et jeûne. Il y en a pour qui ça va faire du bien. Le 10 et le 12, ce seront des formations. Le 10 sera une formation pour les sacristains et les servants de messe que nous ferons à partir de 18 h 30. Donc, pour ceux qui sont sacristains et servants de messe, ou ceux qui désirent l'être, je vous invite à ce rendez-vous, c'est un mardi soir, pour que nous puissions être sur la même page. Depuis que je suis arrivé, on me dit « Patrick, faut que tu fasses cette formation-là, on est tout mélangé, on ne sait plus quoi faire. » Venez, on va vous le dire. Le jeudi, ce sera le 12, ce sera pour les lecteurs afin de se mettre à l'unisson, mais aussi pour se rappeler la beauté de la parole de Dieu. Alors, je vous invite, ceux qui le désirent, à vous approcher. S'il y en a des nouveaux lecteurs, c'est pas grave, vous avez le droit de venir. Ah oui, il reste des billets du brunch du 15 février. Si vous n'avez pas encore acheté, si vous ne faites pas partie d'un groupe qui en a acheté, ben c'est le temps d'en acheter. Il n'y en aura pas à la porte, alors assurez-vous d'avoir vos billets avant de vous rendre à la porte. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ah oui, bon.